Chers amis, nous sommes à la 4e leçon de ce second trimestre et j'ai la joie de t'accompagner par Samuel. Ça va, Bonjour. Samuel? Oui, merci. Ok, Dieu merci. Bonjour. Bonjour. Et Wilfried. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Pour commencer cette leçon, Samuel, veux-tu nous unir dans la prière, s'il te plaît? Oui. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce privilège de sonder ta parole. Que ton esprit nous illumine afin que nous puissions comprendre ton message. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. 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 La leçon a pour titre « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». La notion de craindre, je ne sais pas comment on peut définir cette notion positivement. Craindre Dieu et donner-lui gloire. À la fin de temps, nous sommes toujours dans ce contexte de fin de temps. Il y a juste une petite histoire, il y a un clown lors d'un spectacle qui a vu un feu déclenché quelque part à l'arrière de là où on fait le spectacle, là, le Strad, c'est ça? Et il a informé les spectateurs qu'il y a le feu. Mais vu que c'est un clown, tout le monde pensait qu'il jouait son numéro et ils se sont mis à rire, à rigoler, à rigoler, à rigoler. Et un auteur a dit que la fin du monde sera à peu près comme ça. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont parler, qui vont sensibiliser la population, mais d'autres continueront tout simplement à rire, à rigoler. Oh, ce n'est que des anecdotes. La première question que je pose à Wilfried, la notion de la fin du temps, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose de vrai ou bien on a inventé tout simplement pour faire peur? Ah non, c'est quelque chose de parfaitement biblique. Puisque Jésus lui-même nous annonce, il nous dit « je reviens bientôt oui. ». Il dit « encore un peu de temps ». Il y a pas mal de petites phrases qui nous montrent clairement que Jésus, la preuve, il dit clairement qu'il nous promet de revenir et que là où il sera, que nous serons avec lui. Oui. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, nous dit clairement qu'il a vu Jésus descendre dans cette nouvelle Jérusalem avec les hommes. Donc, on comprend bien que c'est une réalité, le retour de Jésus est une réalité. C'est vrai que certaines personnes peuvent douter, puisque nous avons la science qui vient et qui nous déstabilise, qui nous raconte un certain nombre de choses, et ils viennent avec des thèses. J'aime bien l'idée de thèse, parce qu'on oublie qu'une thèse n'est qu'une proposition quelque part, mais ce n'est pas forcément la réalité. Mais ici, avec la Bible, nous avons cette idée qui est claire, que Dieu créa le monde, qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé et qu'un jour, il reviendra récupérer ce qui lui appartient avec ses enfants. Donc pour moi, cette idée, elle est claire, elle est ferme, et pour moi, Jésus revient pour sûr. Pour toi, non négociable? C'est non négociable. Et Samuel, chez toi, ça se négocie ou... Alors, en fait, là, on parle de théorie de fin du monde, oui. Mais la Bible ne parle pas de théorie, elle parle de promesse. Elle fait la promesse du retour de Jésus. Et on voit que cela apparaît de nombreuses fois dans la Bible. C'est un thème qui est central, en fait, à la parole de Dieu. Donc, c'est une réalité. Maintenant, ça nous pose la question de savoir est-ce que je crois en la Bible ou pas? Est-ce que la Bible est vraie ou pas? Alors, la Bible, elle est vraie pour plusieurs raisons. Il y a des personnes qui pensent que c'est 50-50, 50-50. Oui. Il y a des choses qui vont montrer que non, Dieu n'existe pas, et puis d'autres qui vont montrer que Dieu existe. Non, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent interroger notre foi. Et Dieu ne va pas enlever ces choses-là, juste parce qu'on voudrait avoir toutes les preuves que Dieu est là, existe. Mais la Bible est suffisamment claire. Les prophéties bibliques qui se sont réalisées, on peut les vérifier. Et dans l'histoire, on voit qu'elles se sont réalisées. Donc là, il y a une preuve excellente de la véracité de la Bible. Ensuite, lorsque je lis la Bible, elle me transforme. Et parce qu'elle me transforme, là, je vois qu'il y a quelque chose de puissant. C'est-à-dire qu'il y a une attestation interne même, intérieure à la Bible, qui prouve qu'elle est vraie. Et puis, troisièmement, c'est que la Bible, en fait, lorsque je prie en accord avec les promesses de Dieu, eh bien, je vois cela se réaliser. Donc, du coup, je sais que la parole est vraie. Ok, si on sort un peu de la Bible, la nature même nous dit que c'est une réalité, la fin du monde.
Quand on voit l'écologie, on voit la destruction, on voit comment le climat change, on doit s'interroger sur l'avenir de notre planète. Je me dis que il y a quelque chose qui se passe, qui nous amène à nous interroger. Avec cette idée, il faut faire attention avec cette idée, parce que si j'ai bien écouté des scientifiques qui présentent ces choses, si je comprends bien, certains soutiennent que c'est l'humanité qui va disparaître, mais que la planète en elle-même va continuer à fonctionner, qu'elle va se régénérer elle-même sans nous. Et que les formes de vie qu'il y auront, ce sont des formes de vie microbiennes qui vont quand même pouvoir résister à toute cette chaleur ou à toutes ces choses. Mais nous, l'humanité et certains animaux vont disparaître. Donc c'est une vision un petit peu noire, sombre, d'une fin du monde présentée par les scientifiques. Il y en a même d'autres qui parlent du refroidissement de l'espace. Donc tout cela n'apporte pas quelque chose de l'espoir pour l'humanité. Voilà. Si on regarde ce que la science nous présente, on n'a rien qui rapporte de l'argent. En fait, on a presque envie de se dire, mais à quoi ça sert en fait ? À quoi ça sert de vivre, d'être rangé pourquoi pas ne pas profiter, puisque tout ça va s'arrêter un jour, donc pourquoi... Voilà. Oui. En fait, dans la Bible, je dis dans la Bible, mais là on parle des gens du monde, les scientifiques, c'est partagé. C'est partagé parce qu'il y a des personnes, des scientifiques qui vont croire qu'il va y avoir une destruction, on va vers la destruction. Et puis, il y a d'autres qui ont une vision différente. Donc, on voit une multitude de philosophies par rapport à ça. Mais la Bible, elle est claire. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que si Dieu n'intervient pas du tout et qu'il laisse les choses comme ça, eh bien, on voit que l'homme va disparaître parce qu'il est en train de se détruire. Parlons de Dieu. Oui, Samuel, excuse-moi de te couper. Parlons de Dieu. Si je ne me trompe pas, la Bible nous dit qu'avant l'arrivée de la fin du monde, c'est-à-dire avant la fin de toute chose, nous devons adopter un comportement, c'est-à-dire le craindre et lui donner gloire. Et quand on essaie de traduire ce mot, craindre, en grec, si je ne me trompe pas, c'est phobéo, c'est-à-dire la leçon nous dit à peu près que ce n'est pas ce crainte d'avoir peur de Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez la crainte avant l'arrivée de la fin du monde. Quelle crainte dont la Bible fait mention ici? La parole de Dieu dit dans Apocalypse 14, verset 7. Il s'agit de quelle crainte? Alors, on pourrait le traduire de différentes manières. Il s'agit de la révérence par rapport à Dieu, le respect en fait. Oui. Mais j'aurais envie de le traduire ainsi, remettre Dieu à sa place, à sa vraie place. Et là, le texte qui suit tout de suite dit, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, la crainte qui doit être amenée à Dieu, c'est le respect de qui il est. Il est le créateur et c'est pour cela qu'il nous demande ce qu'il nous demande. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes, il est le patron. Il est le patron, il est le boss, il est le maître de l'univers. J'aimerais ajouter un petit truc. Je considère personnellement cette crainte, c'est vrai que phobéo nous envoie vers l'idée de l'émerveillement. Mais pour moi, cet émerveillement crée aussi un frémissement. Je prends un exemple concret pour que mes amis me comprennent. Vous imaginez la complexité que présente le vivant. Même nos hommes les plus intelligents butent sur cette question. Ils mènent des travaux sur travaux et ne sont pas capables de nous donner une réponse claire concernant le vivant, puisqu'ils refusent l'idée de Dieu. Lorsque je regarde ces astronomes qui viennent avec la complexité de l'espace, tout est millimétré, d'accord? Ça doit créer un frémissement chez moi de savoir que derrière tout ça, il y a cet esprit intelligent que nous appelons Dieu qui gère ça. Maintenant, nous sommes à la hauteur de l'espace, à l'échelle de l'espace, dans l'infiniment grand. Et la Bible nous dit que tout cela ne peut contenir Dieu. Ça doit nous faire réfléchir quand même. Donc, c'est vrai que je dois être dans l'émerveillement, mais cet émerveillement doit me pousser à prendre conscience que ce Dieu-là, il est grand. Et que ce Dieu est tellement grand que peu importe ma pensée, mon orgueil, tout ça ne tient pas devant lui. En d'autres termes, je le dis pour mes amis auditeurs, j'imagine Dieu qui se réveille un matin, il fait ça. En faisant ça, nous sommes morts. Juste parce qu'il l'a décidé, parce qu'il est le maître de toutes choses. Ça doit nous faire réfléchir et susciter une crainte. Maintenant, cela ne doit pas nous pousser à marcher avec Dieu par peur. Parce que Dieu, il a tout fait justement pour que ça n'arrive pas. La preuve, on le voit au travers du fait que Jésus, le Fils de Dieu, vienne, descende sur terre, marche parmi les hommes,
il montre de l'amour aux hommes au travers des différentes guérisons qu'il a données, son enseignement. Ensuite, il meurt sur la croix pour ces mêmes hommes. Et ensuite, remonte vers le ciel pour accomplir tout le protocole qui doit être accompli. Tout ça toujours pour les hommes. Et ça, c'est l'amour qui le motive. Donc, on ne doit pas avoir peur. Mais on doit quand même respecter la grandeur de Dieu. C'est quelque chose pour moi. On doit respecter la grandeur. Tu parles de l'émerveillement. Comment peut-on s'émerveiller quand, par exemple, Matthieu, chapitre 10, verset 28, nous dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » On a l'impression que on ne s'émerveille pas là. Ça revient à ce que je disais, ce côté où, si Dieu veut, il dit « Zanga, tu vas te coucher, et Zanga, tu vas te coucher ». C'est cette puissance que Dieu gage. Ici, quand je lis ce texte, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ça montre bien qu'il y a une différence entre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Et Dieu, qui lui est tout-puissant, peut non seulement tuer le corps, mais aussi tuer l'âme. D'accord ? Donc ça nous renvoie toujours à cette notion de mort éternelle et de vie éternelle. Oui. C'est intéressant pour nous d'analyser la chose comme ça et de voir que Dieu est au-dessus, justement, de certain nombre de choses. Ça doit nous faire réfléchir. Je choisis le plus faible ou le plus fort ? Oui, tout à fait. En fait, Dieu est à la fois transcendant, il est à la fois loin et proche. Oui. Dans sa proximité avec nous, son amour nous entoure, on doit sentir cette chaleur d'un père qui aime ses enfants. Et en même temps, il est aussi un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu qui dépasse à tout entendement. Et donc, il y a les deux notions qui ne sont pas contraires entre elles, mais qui se complètent. Dieu doit être respecté et Dieu doit être aimé. Parce que lui qui est Dieu, respecte ses créatures et aime ses créatures. À combien plus forte raison, nous, de pauvres mortels. Alors, je vais vous poser une question simple sans vouloir vous piéger. À votre enfant de 7 ans, vous lui dites « Crains Dieu ». En langage de parent, comment vous allez lui présenter ça, « Crains Dieu ». En langage de parent. Parce que dans ma tête, toujours, à chaque fois, mais... la crainte, c'est quelque chose qui a une connotation un peu plus ou moins négative. Je pense que le rôle de parent nous place dans une bonne position pour illustrer l'amour de Dieu et le respect que l'on doit avoir pour Dieu. Comme définition. Si je montre de l'amour à mon enfant, si je l'entoure, si je l'habille, si je le nourris, il va avoir l'illustration de cet amour. De la crainte, oui. Et lorsque je vais lui dire « ne fais pas cela parce que tu vas te faire mal », ne fais pas... il doit le comprendre aussi. Ouais. Je dois l'aider, l'accompagner, lui expliquer. Et quand je fais cela, que je lui dis avec mes mots et que je lui montre dans la réalité, eh bien là, il comprend ce qu'il n'aurait peut-être pas compris de Dieu parce qu'il le voit concrètement dans mon vécu. J'aime bien l'illustration du rapport du parent à l'enfant que tu prends parce que c'est exactement ça. C'est la plus belle illustration qu'on puisse prendre pour expliquer ça. Parce que si on regarde un enfant, l'enfant aime ses parents, mais l'enfant aussi craint ses parents. Quand l'enfant fait une bêtise et que papa rentre, le cœur va à 10 000 à l'heure. Mais en même temps, il est content parce qu'il voit papa. D'accord ? C'est quelque chose d'assez intéressant. Parce des émotions mélangées. Hein. Voilà, quand je me projette en arrière pour mes filles, quand elles étaient petites et qu'elles allaient chipper du sucre dans la cuisine, des choses comme ça, elles sont contentes parce que papa est rentré, mais en même temps, elles sont en train de dire « Seigneur, fais qu'il ne voit pas qu'on a encore chippé du sucre. » D'accord ? Donc, parce que certainement, papa va se mettre en colère, il va dire « Arrêtez cela, parce que c'est déjà pas bon pour la santé, en plus d'en abuser, c'est un problème. » Donc, avec cette illustration que tu prends, Pasteur Saint-Élie, pour moi, ça nous projette bien dans l'idée de crainte de Dieu. Nous avons un Dieu grand, tout-puissant. Et ce Dieu nous montre de l'amour. Donc nous savons que de par l'amour qu'il nous présente, que ce Dieu-là, nous pouvons l'approcher. Mais en même temps, nous devons avoir, et je reprends son terme, du respect pour ce Dieu tout-puissant. Car il a parlé, la chose arrive. Donc de même, il peut parler, la chose disparaît. Donc cette notion de crainte, pour moi, reste mitigée entre quelque chose où nous aimons Dieu, nous sommes émerveillés de par sa puissance et de par toute cette réalité que nous avons autour de nous, qui est l'écosystème et toutes ces choses. Mais en même temps, cette crainte aussi doit susciter une espèce de frisson, car si un Dieu est assez puissant pour faire cela, ce Dieu-là est assez puissant aussi pour détruire. Donc maintenant, cela nous montre à quel point notre Dieu, et le mot n'est pas trop petit,
est grand. À quel point notre Dieu est grand. Mais cela montre aussi notre petitesse, notre limite, notre faiblesse. Parce qu'on reconnaît que Dieu est grand. Ça, c'est vrai. Mais on reconnaît aussi notre réalité parce que tu as donné l'illustration des petits-enfants, des petites filles. Il y a toujours cette envie de chipper le sucre qui reste en nous. On peut développer la théologie de la crainte de Dieu, etc., tout ça, mais il y a ce côté, entre guillemets, selon la Bible, pécheur en nous. Notre pensée est toujours tournée vers le mal. Comment on peut jouer, comment on peut s'en sortir dans cette situation où le mal a toujours tendance à s'installer alors que notre cœur, notre vie est de crainte de Dieu, tout simplement? Alors, en fait, je crois que la réponse, c'est Jésus qui l'a apportée aux hommes. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Si nous voulons nous en sortir par rapport à cette loi du péché qui habite en nous, oui, l'apôtre Paul va décliner cela dans le livre aux Romains. Il va montrer que le problème du péché se situe à deux niveaux. Les mauvaises actions que nous commettons, c'est-à-dire les péchés, il en parle dans Romains 1, chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Oui. Et puis, il va parler ensuite de ce qui nous pousse à faire les mauvaises actions, c'est-à-dire la loi du péché. Et il va en parler, donner la clé, parce qu'il en parle dans le chapitre 7, mais il donne la clé dans le chapitre 8 à la fin. La solution pour remporter la victoire sur les péchés, c'est le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Et ce qui nous donne la victoire sur la loi du péché, c'est la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en quelque sorte, si je veux vraiment être libéré, je dois prendre cela au sérieux et me dire, personnellement, je ne peux pas. C'est Christ qui peut le faire, mais il veut le partenariat pour qu'il puisse faire en moi ce que je ne peux pas faire. En d'autres termes, il s'agit de la justice impartie et la justice imputée. La justice imputée, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et à chaque fois que je l'accepte et que je lui demande, Seigneur, pardon, mes péchés sont couverts, sont pardonnés. Le sang de Christ me lave. Mais à chaque fois où je veux justement progresser, la croissance chrétienne, c'est-à-dire que Christ se développe en moi et que son caractère, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, le caractère du Christ vient remplacer tous ces mauvais défauts de caractère. Ce n'est plus moi qui dois vivre, c'est Christ qui agit. Et donc là, je vais lutter avec le Christ, je vais prier, je vais peut-être jeûner. Parce que Seigneur, là il y a un défaut que je veux vaincre. Il y a le mensonge, je veux vaincre le mensonge. Il y a la faiblesse de la gourmandise. Je veux vaincre cette faiblesse. Seigneur, viens me soutenir, change-moi. Et après un moment, je me dis, mais c'est vrai, ça fait un moment que je fais plus telle et telle chose. C'est progressif, c'est pas à pas, mais c'est le Christ qui s'enracine en nous. Oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, toutes choses sont possibles. Et là, ça entre aussi dans la définition de la crainte de Dieu. Oui, et si tu me permets, j'aimerais parce que c'est trop beau ce qu'il dit, on ne peut pas ne pas rebondir et en rajouter, parce que c'est vrai que, à ta question, ce que tu dépeins, ce sentiment, c'est ce qui donne tout son sens à Christ. Parce que si on n'avait pas ce sentiment, cela voudrait dire que je peux me sauver moi-même alors. Donc, quel sens aurait Jésus-Christ? Et tant que j'ai ce sentiment au fond de moi, cela me pousse à m'accrocher au Seigneur Jésus. Et comme notre pasteur Saint-Élie disait, lorsque je suis face à ma gloutonnerie et que je me rends compte que je dois me battre contre cette gloutonnerie, mais vers qui je me retourne? C'est vers Jésus. Je me retourne vers mon Jésus et je lui dis, Seigneur, aide-moi à remporter la victoire sur moi-même. Aide-moi, Seigneur. Et ma foi se développe dans mon Seigneur Jésus. À chaque fois que je tombe, je me sens mal, mais je reviens vers Jésus. Et c'est ce qui donne tout son sens au sacrifice de Jésus à la croix, parce que ça nous montre que nous sommes incapables de par nous-mêmes de vaincre le péché. Incapable. Celui qui croit qu'il vaincra le péché de par lui-même, ça c'est folie. C'est en Jésus, justement, que nous pourrons jouir de cette liberté, parce que c'est Jésus qui a vaincu le péché
à la croix. Donc Jésus doit faire partie de l'équation afin de jouir pleinement de cette liberté qu'apporte la foi, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Et lorsque Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, donc, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et cette croix-là, on la prend pourquoi? C'est à la fois pour la crucifixion de soi-même, mais aussi pour mettre le Christ en avant. Mais les deux mots importants, c'est chaque jour. Chaque jour. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, non, chaque jour. Et c'est ça le plus important dans le texte que le pasteur Saint-Élie vient de citer. Ça montre que Jésus est conscient de notre faiblesse. Oui. Jésus est conscient que sans lui, on n'aura pas la victoire sur le péché. Donc c'est pour ça qu'il nous invite chaque jour à nous charger de notre croix. Chaque jour. Mais ça veut dire aussi que c'est une question de savoir dans ma vie qui commande. Parce que lorsque je suis crucifié, je suis mort. Oui. Donc est-ce qu'un mort, il peut mentir? Est-ce qu'un mort, il peut voler? Non. Non pas ma volonté, c'est une question d'autorité. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Amen. Et lorsque le Christ reprend sa place, donc la crainte de Dieu, il reprend la place qui est la sienne dans la vie de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, à ce moment-là, tout devient différent. C'est Christ qui vit à nouveau en nous. Ce n'est plus nous qui vivons. Et je veux juste rajouter un point concernant la crainte de Dieu et Christ. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne peut pas ne pas souligner cela. À ce moment-là, cette notion de jugement n'est plus quelque chose qui nous effraie. Au contraire, nous sommes impatients de voir la justice de Dieu se rétablir. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on accepte que notre faiblesse trouve sa force en Jésus-Christ, le jugement de Dieu n'est plus un sujet de crainte pour nous, mais un sujet de joie. Je voulais rajouter cela. Oui, donc si je comprends vos interventions, à la fin des temps, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Et vivre dans la crainte de Dieu, c'est laisser Christ agir en nous. Travailler sur nos faiblesses. Dès maintenant, pas seulement à la fin des temps. Enfin, nous sommes déjà dans la fin des temps, mais c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Dès maintenant. C'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre, se dire qu'on va vous envoyer à demain. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte et me laisse entrer, je vais souper avec lui et lui avec moi. D'une façon concrète, terre à terre, quelqu'un qui nous suit à présent et qui se pose la question, c'est maintenant, alors que dois-je faire? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La meilleure des choses, c'est d'aller à Jésus. Comment aller à Jésus? Simplement, aller lui faire l'expérience. Que la personne puisse aller à Jésus, c'est-à-dire se mettre à genoux, ou même si elle est debout dans la rue et qu'elle entend l'appel de Dieu, qu'elle dit « Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais voilà, je t'ouvre mon cœur, prends les choses en main, révèle-toi à moi, permets que je puisse avoir cette expérience que d'autres disent avoir eue avec toi, fais-moi vivre cette expérience avec toi. Je te laisse carte blanche. » Amen. Et vous allez voir comment Dieu va changer les choses. Mais juste une chose, ne faites pas la prière seulement aujourd'hui et puis tournez la page. Autre chose. Donnez à Dieu le temps de vous transformer. Oui. Il peut le faire en un instant, mais il ne vous bouscule pas, il va à votre vitesse, à votre capacité d'absorber ce qu'il veut vous transmettre. Donc en fait, il faut faire cette prière aujourd'hui, demain. Prenez 3 mois. Je dis 3 mois pour que l'espace ne soit pas trop réduit, mais vous allez voir que dans quelques jours, la réalité va commencer dans votre vie et que vous serez surpris. As-tu quelque chose à ajouter à cette conclusion? Oui, à cette conclusion, je peux rajouter surtout tel que vous êtes. Parce que si vous partez dans l'idée où je dois faire avant de venir, là, vous voulez vous sauver vous-même. Oui. Permettez à Christ de vous transformer. Parce que beaucoup de gens disent « Je viendrai au Seigneur lorsque j'aurai vaincu le tabagisme. Je viendrai au Seigneur lorsque je serai à la retraite. Je viendrai au Seigneur lorsque je serai guéri de ça ou de cela. » Mais en réalité, nous sommes en train de vouloir nous sauver nous-mêmes. Nous nous imposons des conditions pour notre salut. Alors que Jésus, le Maître de l'univers, nous dit de venir tel que nous sommes.
Et la transformation prendra place. C'est lui qui va faire le travail. Il va transformer notre caractère. Nous ferons un avec lui et à partir de là, nous allons l'expérimenter. C'est ça le plus important. Chers amis, si vous avez aimé cette émission, mettez un pouce et partagez autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.